Bien-aimés, je suis vraiment très heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « La parole de sa grâce ». Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Bien-aimés, les enseignements et tout ce que nous mettons sur notre plateforme à la table du Seigneur sont destinés à être partagés au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui sont partagées. Des faits divers, des blagues, et certains, ils partagent même leur vie quotidienne. Mais toi, bien-aimé, n'aie pas peur ou n'aie pas honte de partager la parole de Dieu afin d'édifier quelqu'un. Tu ne sais pas combien de bien tu vas faire autour de toi, juste en partageant la parole de Dieu. Alors, notre premier passage se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 20, au verset 32. Voici ce que disent les Écritures. On va lire dans la version Darby. Il est dit ceci. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Vous entendez ça, bien-aimés? La parole de la grâce a la puissance de vous édifier pour que vous soyez capables de prendre part à l'héritage avec tous les sanctifiés. Oh, c'est glorieux! Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia! Béni soit le Seigneur pour sa parole, la parole de sa grâce. Alors, c'est quoi la parole de sa grâce? La parole de sa grâce nous parle, nous expose la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, pour toute l'humanité, comme il est écrit dans Tite, au chapitre 2, verset 11. La parole de sa grâce nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes, comme il est écrit dans Jean 3, 16. La parole de sa grâce nous parle du sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Oui, la parole de sa grâce, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu pour apporter le salut, pour apporter la délivrance, pour apporter la bonne santé à quiconque. À quiconque. Quiconque croit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, bien-aimés, il faut bien comprendre ce que disent les Écritures à propos de la parole de sa grâce. La parole de sa grâce n'incite pas à la débauche, ou au relâchement, ou à la confusion. La parole de sa grâce n'incite pas à vivre selon le monde. Non. Celui qui prend comme prétexte la parole de sa grâce pour vivre selon le monde, pour se laisser aller à la débauche, ne s'est pas attaché à la véritable grâce de Dieu. Non. Parce que c'est pourquoi l'apôtre Pierre, il exhorte les chrétiens dans 1 Pierre au chapitre 5, au verset 12. Voici ce qu'il dit. Il dit ceci. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester. Quoi? Pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Tu entends ça? L'apôtre Pierre est en train de dire aux chrétiens que la grâce à laquelle vous êtes attachés là, ça c'est la véritable grâce de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y en a une fausse. Donc, celui qui prend la parole de sa grâce comme prétexte pour vivre selon le monde, oh, il s'est attaché à la fausse grâce. Oui, et c'est une disgrâce, celle-là. Vous comprenez? Il y a une véritable grâce de Dieu. La parole de sa grâce. Et ce n'est pas quelque chose au rabais. Non, ce n'est pas quelque chose de moins cher. Non, bien-aimé. Ça a coûté le sang de Jésus-Christ. Oui, c'est quelque chose de tellement grand, que l'homme ne peut pas se le permettre. C'est pourquoi Dieu l'a donné gratuit. Vous comprenez, bien-aimé?
La véritable grâce de Dieu, c'est la source de salut pour transformer la vie d'une personne. Non, ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas un permis pour vivre selon le monde. Non, certainement pas. Oui, bien-aimé, la véritable grâce de Dieu t'édifie. Comme l'écriture qu'on a lue dans Actes chapitre 20 au verset 32, que la grâce de Dieu, la parole de sa grâce, a les capacités de t'édifier pour que tu sois capable de prendre part à l'héritage des saints. Vous comprenez, bien-aimé? C'est ce que la grâce de Dieu fait. Elle t'édifie, elle te forme, elle te bâtit. C'est vraiment important de s'attacher à la véritable grâce de Dieu. La véritable grâce de Dieu te justifie. Oui. C'est quoi ça? Elle t'amène dans la présence de Dieu. Oui. La véritable grâce de Dieu, quand elle te touche, te met dans la communion avec le Seigneur. T'amène dans la communion avec le Seigneur. Voici ce que disent les Écritures. Dans Romains chapitre 3, verset 24. Il est dit ceci. Et ils sont, je vais commencer plutôt au verset 23. Il est dit ceci. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous entendez ça? Tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu va tout changer. Verset 24. Mais, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Vous entendez ça? Gratuitement justifiés par sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui rend la justification possible. Et la justification, dans la pratique, ça veut dire le droit d'entrer dans la présence de Dieu et de communier avec lui. Vous comprenez? Donc, la véritable grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose de rabais, c'est quelque chose qui change ta vie, quelque chose qui révolutionne ta vie. Quand tu t'attaches à la véritable grâce de Dieu, oh bien-aimé, tu vis dans la communion avec le Seigneur. Tu ne cherches pas des moyens de tricher ou des moyens de vivre dans le désordre ou dans la débauche. La véritable grâce de Dieu. Écoutez ça. Dans Tite, au chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Vous entendez ça? La véritable grâce de Dieu t'enseigne. À quoi ça? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Vous entendez? L'impiété. Tout ce qui est vraiment profane, tout ce qui n'est pas de Dieu. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer à ça. Vous comprenez, bien-aimé? Et la grâce de Dieu t'enseigne autre chose. T'enseigne aussi à renoncer aux convoitises mondaines. Vous entendez, bien-aimé? C'est vraiment capital de comprendre ça. Et la raison pour laquelle la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer à ces choses-là, c'est parce que la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'amène la grâce de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 10, il dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Vous comprenez? La grâce de Dieu, ça veut dire les capacités d'accomplir l'œuvre de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le bulldozer qui ouvre la voie devant toi. La grâce de Dieu ouvre les portes devant toi. La grâce de Dieu, c'est la puissance de promotion. Donc, quand la grâce de Dieu abonde dans ta vie, c'est plus de capacité pour être efficace dans ce que Dieu t'a donné. Soit dans ton travail ou dans le ministère. Oui, c'est cela, la grâce de Dieu. La parole de sa grâce est capable de t'édifier, bien-aimé, pour te donner les capacités de prendre part à l'héritage des saints. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de grâce et de bonté. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu as déversée sur nous en abondance.
par toute espèce de sagesse et d'intelligence, par toute espèce de capacité divine, pour triompher dans les circonstances de la vie, pour dominer sur les circonstances de la vie, dans le nom de Jésus le Christ. Oh Père, je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Peu importe les problèmes qu'ils ont, Père, que ta grâce ouvre, Seigneur Dieu, la voie devant eux. Que ta grâce ouvre les portes devant eux, Père. Dieu béni, si c'est un problème de santé, dans le nom de Jésus et par l'autorité que tu m'as donnée, je brise toute maladie dans leur vie. Maladie, je te chasse du corps de mes bien-aimés. Au nom de Jésus le Christ. Amen.